Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui de vous retrouver encore et de partager toujours un nouveau message ensemble avec vous. Donc aujourd'hui c'est un message un peu spécial, un message vraiment d'amour, un message vraiment qui va réveiller et ceux qui tombent sur cette vidéo là parce que Dieu nous aime mes frères et sœurs. Voilà pourquoi vous avez lu le titre message à un sorcier. Vous avez sûrement lu le titre message à un sorcier ou une sorcière. Mes frères et sœurs, nous connaissons tous que ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes deux camps. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont les fils de Dieu et il y a ceux qui sont donc les fils du diable. Et parmi les fils du diable, nous trouvons par exemple les sorciers. Ceux qui ont fait le choix de suivre Satan, de servir le diable, Lucifer, le serpent ancien, qu'on appelle communément les sorciers. Et donc aujourd'hui, je m'adresse aux sorciers. Dieu s'adresse aux sorciers. Jésus-Christ s'adresse aux sorciers qui ont l'habitude de suivre les messages, qui ont l'habitude de suivre souvent les prédications sur YouTube, sur Internet. Ils ont l'habitude de contacter même les hommes de Dieu, parce qu'ils veulent vraiment démontrer leur pouvoir sur les hommes de Dieu. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à adresser ce message à tous les sorciers qui vont tomber sur cette vidéo pour vous dire que Dieu vous aime, il veut que vous soyez sauvés, Dieu vous aime, il veut que vous soyez sauvés. Donc voilà pourquoi on va commencer ce grand message, mon frère, reste attaché jusqu'à la fin, vraiment que le pouvoir du diable vraiment te quitte maintenant qu'en écoutant ce message, que tout pouvoir qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui peut te manipuler, soit neutralisé maintenant au nom de Jésus et que tu suives ce message jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas entendre mon frère, ma soeur, jusqu'à la fin. Donc voilà pourquoi je vous encourage mes frères de lire avec moi un passage biblique qui se trouve dans Exode chapitre 22 verset 18. On va commencer un peu par l'Ancien Testament et puis on va terminer par le Nouveau Testament. Exode chapitre 22 verset 18 dit quoi? Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça veut dire quoi la magicienne? La magicienne c'est quelqu'un qui pratique la magie. Et celui qui pratique la magie c'est un sorcier. Un sorcier c'est quelqu'un qui pratique une forme de magie. Donc un magicien, une magicienne c'est un sorcier. C'est une sorcière. Et ici dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse, lorsqu'on trouvait un sorcier, on tuait les sorciers par des pierres. On lapidait les sorciers, on tuait les sorciers parce que c'était des gens que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent exister au milieu des enfants de Dieu. Il ne devait pas avoir des sorciers au milieu des enfants de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de sorciers dans les églises qui sont partout sur Internet, qui sont là en train de suivre parfois des messages de prédication alors qu'ils ne veulent pas sauver leur vie, mais ils veulent juste, je sais pas, découvrir quoi pour savoir si l'homme là a Dieu ou pas, pour savoir si l'homme là a Jésus ou pas. Donc ils sont là pour voir un peu, pour tester un peu les hommes de Dieu s'ils ont vraiment Dieu ou pas. Voyez mes frères, au lieu de chercher à sauver leur âme, non, mais ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ce message, j'adresse ce message à tous les sorciers qui vont tomber sur cette vidéo pour vous dire que Dieu vous aime, Dieu vous aime. Dans le temps de Moïse, lorsqu'on attrapait un sorcier, on tuait directement le sorcier. La Bible dit tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc lorsqu'on t'attrape, si les gens ont des preuves, voilà pourquoi les catholiques ont tué beaucoup de sorciers, des sorcières. Les catholiques ont brûlé, ils ont brûlé beaucoup de sorciers et des sorcières. Bon, bien sûr qu'ils n'ont pas de raison, ils n'ont pas vraiment de raison valable, bien sûr, parce que dans le temps passé, c'était comme ça, monsieur, mes frères. Dans le temps de Moïse, c'était comme ça. On tuait directement les sorciers. Mais mes frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, là où Dieu nous fait miséricorde. Dieu nous fait miséricorde. Voilà pourquoi, si j'ai pris ce passage, ce n'est pas pour dire que vous êtes condamné, mes frères. Ce n'est pas pour dire que mon frère sorcier, ma soeur sorcier, que tu es condamné. Non. C'est pour te dire seulement que tu dois d'abord comprendre comment Dieu considère ces personnes-là, comment Dieu voit ces personnes qui pratiquent ces choses-là. Donc tu dois d'abord comprendre ça. Tu as quelqu'un qui t'a créé. Il y a Dieu, une personne puissante, un Dieu puissant, tout puissant qui t'a créé. Tu dois comprendre ça, frère sorcier, sœur sorcier. Tu dois savoir que tu as un Père, quelqu'un, un Dieu qui t'a créé.
Tu dois être sage. Tu dois faire travailler ton cerveau, que tu as quelqu'un qui t'a créé, qui t'aime, qui veut ton bien. Et voilà pourquoi dans le temps passé, le temps de Moïse, il a déclaré ces choses-là, que tu ne peux pas laisser vivre une sorcière. Il fallait tuer les sorciers, les sorcières. On les tuait par des pierres, mes frères. Ça, c'est pour nous dire clairement que Dieu déteste les gens qui pratiquent ce genre de choses-là. Et on va encore voir un autre passage biblique, mes frères et sœurs, pour vous montrer que vraiment Dieu nous aime, il veut notre bien, il veut qu'on soit tous sauvés parce que Dieu nous aime. Je vais lire un passage biblique qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et le passage biblique se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 9 qui dit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, donc la sorcellerie, et provoquait l'étonnement du peuple et de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent, il y a un mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Parole du Seigneur, mes frères. Vous avez entendu, mes frères? Un homme ici qu'on appelle Simon, un sorcier. Simon était sorcier. Il a entendu la prédication de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que mon frère sorcier, Dieu peut te pardonner. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus est mort sur le croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu ne partes pas en enfer. Mon frère sorcier, ma soeur sorcière, Jésus-Christ parle encore, il sauve encore des vies. Et ici, Pierre, Philippe a prêché la parole, et Simon le sorcier, Simon a entendu la bonne nouvelle du royaume. Il a compris que non, le chemin que j'ai suivi là, c'est pas un bon chemin. Je dois avoir la vie éternelle. Et Simon le sorcier, qui étonnait les gens, Simon le sorcier a cru à la parole de Dieu. Il a cru au nom de Jésus-Christ. Il a abandonné la sorcellerie. Simon le sorcier s'est fait baptiser. Alors voilà pourquoi, mon frère sorcier, ma soeur sorcière, sache que Jésus est mort sur la croix pour toi. Il veut que tu sois sauvé. Ne va pas en enfer. Ne sois pas brûlé. Jésus-Christ est mort sur la croix pour te délivrer de l'emprise du diable, pour que tu aies la vie éternelle gratuitement. Voilà pourquoi fais la même chose comme Simon le sorcier a fait. Simon le sorcier a entendu la bonne nouvelle du royaume. Il a entendu la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix pour toi. Tes péchés peuvent être pardonnés. Tu as détruit les gens. Tu as tué plusieurs personnes. C'est possible d'être pardonné. Jésus-Christ t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Parce que Jésus est mort sur la croix pour les gens mauvais, pour ceux qui font le mal. Il est mort pas pour les gens bien, mais pour les gens mauvais. Donc Jésus est mort pour toi, sorcier. Jésus-Christ est mort pour toi, sorcière. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne la sorcellerie. Sauve ta vie, sauve ton âme. Pense un peu là où tu seras quand tu mourras, frère sorcier. Pense un peu là où tu seras, ma soeur sorcière. Quand tu mourras, quand tu quitteras ce monde, où seras-tu, mon frère sorcier, ma soeur sorcière? Où seras-tu? Pense un peu à tout ça. Regarde ici, Simon le magicien, il s'est fait baptiser au nom de Jésus. Il a cru, il était sorcier comme toi. Il a fait des choses extraordinaires. Les gens l'écoutaient avec attention. Ils ont été attentifs pour écouter Simon le sorcier. Il les avait étonnés. La Bible dit qu'il les avait étonnés par des arts magiques. Donc ce qu'il faisait, mes frères, il avait atteint un niveau très puissant. Simon le sorcier là avait atteint un niveau très puissant. Il étonnait les gens, mes frères. Tout le monde croyait à Simon. Ils croyaient à Simon. Ils étaient là calmes, attentifs pour écouter, pour voir ce que Simon le sorcier faisait, mes frères. Mais lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, mes frères, Simon, qui avait les yeux ouverts, bien sûr, lui qui voit dans le monde des ténèbres, il a senti que non, ce que les apôtres là prêchent là, c'est la vérité. Ce que le Philippe prêche là, c'est la vérité. Il a compris, mes frères. Il avait des yeux spirituels pour voir si ce que lui disait, c'était la vérité ou pas. Il a compris. Il a pris la décision de se faire baptiser, d'abandonner la sorcellerie. Alors fais la même chose, mon frère, ma soeur. Fais la même chose, Jésus-Christ t'aime. Il veut ton bien, mon frère sorcier. Si tu es tombé sur ce message parce que Jésus-Christ t'aime, abandonne la sorcellerie, brise l'alliance avec le diable, brise l'alliance avec les totems de famille. Toi qui as fait l'alliance avec les familiers, tu as un familier, tu as un totem, ça sert à rien. Pense un peu là quand tu mourras. Où iras-tu quand tu mourras? Où iras-tu, au ciel ou bien en enfer? Pense un peu à ça, mon frère sorcier. Regarde ce que Simon le sorcier a fait. Il a abandonné la sorcellerie pour suivre Jésus-Christ. Tu peux faire la même chose. Il était une personne comme toi.
là. Il a fait le choix de suivre le diable, mais après, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il a compris que c'est un mauvais choix qu'il avait fait. La Bible déclare bien sûr, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Il se disait que ce qu'il faisait là, c'était bien, mais il a compris qu'il était sur le chemin de la mort. Il était sur le chemin de l'enfer. Il a compris, il a fait demi-tour, il a changé de voie. Tu peux faire la même chose, mon frère sorcier. Ma soeur sorcière, fais la même chose comme Simon, le sorcier qui a abandonné le diable, qui a abandonné Satan, et il a préféré suivre Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour lui, frère. On va encore lire un autre passage biblique, mes frères et sœurs, qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18. On va encore lire un autre passage pour te dire, frère, que Dieu t'aime vraiment. Dieu t'aime, Dieu veut ton bien, mon frère. On va lire à partir du verset 18 encore. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc la sorcellerie, ceux qui avaient exercé la sorcellerie, les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et, attendez, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc les sorciers qui avaient pratiqué la sorcellerie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 18 jusqu'au verset 20. Frères, vous avez entendu, plusieurs de ceux qui avaient fait la sorcellerie, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, donc qui avaient fait la sorcellerie. N'oubliez pas, un sorcier, c'est quelqu'un qui pratique une forme de magie, c'est quelqu'un qui pratique un art de magie, mes frères. Donc ça veut dire que c'est des gens qui pratiquent la sorcellerie. Quand on parle de magiciens, c'est des sorciers. Donc ici, ils ont entendu la prédication de Paul, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont entendu du royaume de Dieu, ils ont entendu parler du royaume de Dieu. Ils ont compris que le chemin qu'ils ont emprunté, c'est pas un bon chemin. Ils ont abandonné. La Bible dit quoi? Ils sont venus confesser publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils ont confessé publiquement que moi j'ai pratiqué la sorcellerie, je fais ceci, j'ai détruit la vie de plusieurs personnes, j'ai bloqué mes enfants, j'ai détruit ma famille, j'ai bloqué les études de mes enfants, j'ai bloqué les mariages de mes enfants. Ils ont déclaré publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils ont déclaré publiquement ce qu'ils avaient fait. C'est ça, mes frères, quand tu déclares, quand tu avoues tes fautes, Dieu te pardonne. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ils ont avoué leurs fautes, ils ont avoué leurs péchés, ils ont déclaré publiquement ce qu'ils avaient fait comme acte satanique, bien sûr. Ils ont déclaré cela, mes frères et sœurs. Ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont cru à la parole de Dieu, mes frères. Plusieurs de ceux qui avaient cru, les sorciers ont cru, mon frère. Est-ce que tu dépasses ces personnes-là? Est-ce que tu dépasses ces sorciers-là qui ont compris? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Ils ont entendu quelle voix on abandonne la sorcellerie. Comment ils ont pu abandonner la sorcellerie? C'est qu'ils avaient entendu une voix très puissante. Ils ont compris que le chemin qu'ils ont emprunté là, c'est pas un bon chemin, mes frères. Ils ont cru et ils sont venus déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Et la Bible dit quoi? Ils ont apporté leurs livres, frères sorciers. Tu as des livres sûrement. Ma soeur sorcière, tu as des livres là où tu fais des entraînements. Tu sais comment faire des formules pour détruire une personne. Tu fais des formules, tu fais des entraînements sûrement. Tu fais des travaux pratiques. Tu fais des entraînements. Quelle formule utiliser pour détruire une personne? Quelle formule utiliser pour invoquer tel démon? Quelle formule utiliser pour invoquer Lucifer, Satan, tout ça? Tu fais sûrement des entraînements, mon frère sorcier. Ma soeur sorcière, Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te délivrer. Si tu fais le bon choix, mon frère sorcier, ma soeur sorcière. Regardez un peu ces sorciers-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont cru. C'est la même chose pour toi. Tu peux faire la même chose. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toi, frère sorcier. Jésus-Christ est mort sur la croix pour ma soeur sorcière. Pour que tu aies la vie éternelle. Ne va pas en enfer. L'enfer, c'est pas ta place. C'est ta place au ciel. Dieu t'aime. Il est prêt pour te pardonner. Quels que soient tes péchés, quel que soit le mal que tu as fait, Dieu t'aime toujours. Il est prêt pour te pardonner. Si tu fais le bon choix de suivre Jésus-Christ, si tu fais le bon choix d'accepter Jésus-Christ, Dieu va te pardonner et tu auras la vie éternelle gratuitement. Fais la même chose comme ces personnes-là. Apporte ce que tu as fait, ce que tu as utilisé. Brûle les livres que tu as utilisés dans la sorcellerie. Brûle les statues bizarres que tu as là. Brûle les chaînettes. Détruis ça. Détruis tout ce qu'on t'a donné là. Les amulettes, les bagues mystiques là. Brûle ça. Les trucs bizarres qu'on t'a donné dans la sorcellerie. Brûle ça. Sauve ta vie. Jésus-Christ va te protéger. Ne pense pas que le diable va te détruire. Mon frère, Jésus est puissant. Frère sorcier, sœur sorcière, Jésus est puissant. Aucun sorcier peut se lever devant Jésus. Aucune sorcière peut se tenir debout devant
devant Jésus, rien, aucune sorcière, aucun sorcier peut se lever devant Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui domine au ciel et sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors frère sorcier, si tu brises l'alliance avec la sorcellerie, Dieu va te protéger. Jésus-Christ va te protéger. Tu ne mourras pas frère. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu diras ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Parce que Jésus-Christ t'aime. Il est mort sur la croix pour toi. Voilà pourquoi on va encore lire notre passage biblique. On va encore lire notre passage biblique, mes frères et sœurs, qui se trouve dans... On va lire Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 et 12. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 12 à 6. Lisons un peu ce que la Bible déclare. Ça, c'est un avertissement, frères sorciers, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des sorciers, des sorcières qui sont sur Internet, qui suivent des messages que les prédicateurs, là, les hommes de Dieu publient sur Internet. Et ils font quoi? Ils ont l'habitude d'appeler les hommes de Dieu pour essayer de prier avec eux, pour attaquer les hommes de Dieu. C'est des choses comme ça qu'ils pensent faire, qui vont détruire les hommes de Dieu, mes frères et sœurs. Ça, c'est un avertissement. Écoute ce message maintenant. Écoute ce que nous allons lire ici maintenant. Un avertissement que Dieu te donne. Toi qui as l'habitude de tester un peu les hommes de Dieu. Tu veux tester les hommes de Dieu. Est-ce que cet homme-là a Dieu? Est-ce qu'il a vraiment Dieu en lui? Écoute l'avertissement que Dieu donne à tous les sorciers. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien donc sorcier, un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. De ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc cet homme-là appelé Paul et Barnabas pour entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, donc le sorcier en question, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, donc Paul, Saul là il était encore Saul, Paul donc c'est Paul, on parle de Paul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute fraude, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous avez entendu, frères sorciers, sœurs sorcières. Là, c'était un sorcier qui ne voulait pas qu'on puisse prêcher la parole au proconsul. Il ne voulait pas que le proconsul puisse croire en Jésus. Il ne voulait pas que le proconsul puisse entendre le message du salut, le message du ciel, du paradis. Il ne voulait pas que Paul et Barnabas puissent le prêcher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Vous avez entendu, frères sorciers, sœurs sorcières, tu as entendu ce qui s'est passé pour te dire que ton pouvoir est rien et zéro devant le pouvoir de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Paul a fixé le sorcier magicien Élimas, bien sûr, le magicien, le sorcier Bar Jésus. Il a fixé ses yeux sur lui et il a déclaré des paroles. Aussitôt, le sorcier ne voyait plus. L'obscurité est tombée sur lui. Il était devenu aveugle, il ne voyait plus, mes frères et sœurs. Ça, c'est pour démontrer que la puissance de Jésus est au-dessus de toute puissance, de toute puissance des sorciers. La puissance de Jésus est au-dessus de toute puissance dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Aucune puissance peut résister devant la puissance de Jésus-Christ. Regardez, il était un sorcier, mais il n'a rien fait devant Jésus. Il n'a rien fait devant Paul. Il n'a rien fait devant Paul et Barnabas. Il n'a rien fait. Au contraire, Paul s'est énervé parce que lorsqu'il prêchait la parole, le sorcier ne voulait pas que le proconsul puisse croire en Jésus-Christ. Et Paul a déclaré, il a dit que fils du diable, pour un certain temps, tu ne verras plus le soleil et du repos. C'est les ténèbres qui tombent sur lui. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. On ne blague jamais avec Jésus-Christ. Frère sorcier, voilà pourquoi ça doit te réveiller pour te dire que la puissance de Jésus-Christ dépasse ta puissance. La puissance de Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance. Il n'y a aucun démon. Parce que tu es sorcier, tu sais que tu es sorcier, tu utilises les
démons. Oh, la Bible dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Jésus qui déclare cela. Il a donné le pouvoir sur tous ceux qui croient en lui. Donc, il n'y a aucune puissance qui peut dominer sur les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Aucune puissance peut les attaquer. Aucune puissance peut les nuire. La puissance des chrétiens est au-dessus de toute puissance. La puissance des chrétiens est au-dessus de toute puissance des sorciers. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Pourquoi il n'a pas voulu, pourquoi il n'est pas échappé à l'aveuglement? Pourquoi il n'a pas échappé à l'aveuglement? S'il était plus puissant que Paul, s'il était plus puissant que Barnabas, pourquoi il n'a pas évité l'aveuglement? Mais l'aveuglement est tombé sur lui, frère. On blague jamais avec la puissance de Jésus. Voilà pourquoi toi, sorcier qui a l'habitude de regarder un peu les messages sur Internet, et quand tu vois que l'homme de Dieu l'a dit la vérité, tu veux l'appeler pour être en contact avec lui et pour l'attaquer, tu entends l'avertissement du Seigneur. L'aveuglement peut te frapper, ça c'est zéro. La mort peut te prendre également. Vous savez ce qui s'est passé avec Paul lorsqu'il était encore seul. Il partait à Damas pour aller attraper les enfants de Dieu, les chrétiens. Il partait là-bas, il a pris les lettres, on lui a donné l'autorisation d'aller attraper les chrétiens à Damas. Et en chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a croisé la lumière de Jésus. Et Paul ne voyait plus. Il était devenu aveugle, aveugle parce qu'il voulait attaquer les enfants de Dieu. Il voulait attaquer les enfants de Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ l'a croisé. Sa lumière aveugle Paul. Paul ne voyait plus. C'est ça, frère sorcier. Sœur sorcière, tu dois comprendre que Dieu t'aime. Il veut ton bien. Ta puissance est zéro devant la puissance de Jésus-Christ. Ta puissance est zéro devant la puissance de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ se lève dans ta vie, tu vas mourir. Si Jésus-Christ se lève dans ta vie, il peut arrêter ton cœur. Il veut arrêter ta respiration. Il peut le faire, frère et sœur. Il est la vie. Il te donne la vie. Il a le pouvoir sur toi, frère sorcier. Voilà pourquoi toi, tu entends ce message. Que ce message te pousse à la repentance, mon frère sorcier. Que ce message te pousse à te repentir. Que tu abandonnes la sorcellerie et que tu sauves ta vie avant qu'il soit trop tard. Avant que la mort te prenne, frère sorcier. Parce que Jésus-Christ est mort sur le croix pour toi. Parce qu'il t'aime. On va encore lire un autre passage biblique. Écoute encore ce que la Bible dit encore. On va lire un peu Apocalypse. On va lire deux versets bibliques dans Apocalypse des gens, chapitre 21, verset 8. La Bible dit quoi? Même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs. Enchanteurs, tu reconnais le mot là, non? Tu reconnais le mot là. Les enchanteurs, tu reconnais. Les sorciers, les enchanteurs, c'est ceux qui enchantent les gens, ceux qui jettent le sort. Donc les sorciers, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tu entends, mon frère sorcier, ma soeur sorcière? Ta place est aussi dans le feu. Si tu ne fais pas le bon choix, si tu ne te répands pas de la sorcellerie, tu seras brûlé dans les temps de feu, une rivière de feu, un lac de feu, une rivière de feu, un lac de feu. Tu seras brûlé jour et nuit éternellement en enfer. Jésus-Christ ne veut pas que tu ailles là-bas parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Alors sauve ta vie, mon frère sorcier, ma soeur sorcière. Réponds-toi de la sorcellerie. Brise l'alliance avec la sorcellerie. Brise cette alliance que tu as fait avec le monde des ténèbres. Brise ce pacte que tu as signé dans le monde des ténèbres. Sois un enfant de Dieu. Deviens un enfant de Dieu. Sauve ta vie. Ne va pas en enfer. L'enfer, c'est pour le diable et pour ses anges. C'est pas pour toi, mon frère sorcier, ma soeur sorcière. Ta place au ciel parce que tu es une créature de Dieu. Et Dieu t'aime. Il a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Nous ayons la vie éternelle. On va encore lire un autre passage biblique. Apocalypse chapitre 22. Écoute encore ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 22, verset 15. La Bible dit quoi? Dehors les chiens, les enchanteurs. Encore, on répète encore, les enchanteurs, donc les sorciers. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Parole du Seigneur. Tu as entendu, frère sorcier, sœur sorcière? Dieu t'aime, il veut ton bien, frère sorcier. Il veut ton bien. Dieu veut pas que tu ailles là-bas. Dieu ne veut pas que tu sois brûlé en enfer. Il veut que tu sois au ciel. La seule solution, c'est croire en Jésus-Christ. Reconnaître tes fautes, reconnaître que tu es sorcier, reconnaître que tu es une sorcière et déclarer cela aux hommes de Dieu. Un prophète, tu peux trouver un prophète, un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre. Tu parles que moi, je suis sorcier, j'ai entendu la parole de Dieu, comme les autres ont entendu la parole de Dieu. Les autres sorciers ont entendu la parole de Dieu. Ils ont entendu la bonne nouvelle du royaume. Ils ont compris. Ils ont abandonné la sorcellerie. Ils ont apporté leurs livres. Ils ont brûlé ces livres. Ils ont abandonné la sorcellerie. Simon le sorcier également qui faisait des miracles extraordinaires. Il a entendu la prédication de la parole de Dieu.
du royaume de Dieu. Il a abandonné, il a suivi Philippe, il était attaché à Philippe parce qu'il avait compris, mes frères et sœurs. Peut-être que toi, lui, il te dépasse peut-être au niveau. Toi, peut-être tu as un niveau bas par rapport à ces sorciers qu'on a cités ici dans la Bible. Les Simon, les magiciens et d'autres sorciers là. D'autres sorciers, ils te dépassent peut-être de niveau. Mais eux, s'ils ont compris, ils ont entendu la parole de Dieu. S'ils ont abandonné, mon frère, tu dois te poser des questions. Pourquoi ils ont abandonné la sorcellerie? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que oui, le ciel là, c'est pas une blague, c'est une réalité. Mon frère, ma soeur, alors à partir de maintenant, frère sorcier, sœur sorcier, sache-le que Jésus-Christ t'aime, il n'est pas encore trop tard. Ne pense pas que ce qu'on te dit dans le monde des ténèbres, que non, si tu abandonnes la sorcellerie, tu vas mourir. C'est un mensonge. Je te dis cela, c'est un mensonge. Fais des recherches, tu vas trouver des sorciers qui ont abandonné, qui sont sortis de là. C'est un mensonge du diable. Il veut te maintenir, te retenir jusqu'à ce que tu vas mourir pour que tu ailles en enfer avec lui. C'est pas la vérité, c'est du mensonge. Jésus-Christ est la vérité. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Invoque Jésus, appelle-le qui te délivre. Tu verras, il va intervenir. Il va te sortir de la sorcellerie. Tu n'iras plus en enfer, mais tu seras au paradis avec Jésus-Christ. Mon frère sorcier, je vais te donner un témoignage d'un ex-sorcier qui a abandonné la sorcellerie. J'ai le témoignage de David Berkovitch. Il était sorcier. Il était sorcier, il était disciple du diable. Et dans son témoignage, il dit qu'il atteint un niveau très élevé dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Ils ont tué des gens dans New York. Il dit qu'on a sémé la terreur à New York. Ils ont tué, ils ont détruit des vies. Et il a un peu regretté ce qu'il avait fait. Il a dit dans son témoignage que j'ai augmenté de grade. Je suis devenu un soldat de Satan. Écoutez les expressions qu'il utilise. Je suis devenu un soldat de Satan. On a installé la terreur à New York, mes frères et sœurs. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Un jour, le diable l'a abandonné. On l'a attrapé, on l'a jugé. Il a été condamné à 300 ans de prison. 300 ans de prison. Je ne sais pas s'il est déjà mort ou comment, je ne sais pas encore. Mais lorsque je lisais le témoignage, et lorsqu'il avait écrit son témoignage, il avait déjà fait, je crois, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, il avait déjà fait 19 ans en prison. C'est en prison qu'il s'est repenti. Il a abandonné ça, il a commencé à regretter ce qu'il faisait. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu dans la prison. Il était condamné pour 300 ans de prison. Je ne sais pas s'il est toujours en vie ou comment, je ne sais pas. Voyez, mes frères, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que le diable n'a pas d'amis. Quand tu pactises avec lui, tôt ou tard, il va te tuer. Tôt ou tard, il va t'abandonner. Regardez, il était devenu un soldat de Satan. Mais Satan l'a abandonné. Les policiers l'ont attrapé. On l'a jugé. On l'a condamné à 300 ans de prison. Ça veut dire condamné à mort. C'est ça le diable. Lui, c'est il ne blague pas. Le diable ne pardonne pas, mon frère, ma soeur. Le diable, c'est pas notre ami. C'est notre ennemi. Regardez un peu le témoignage de cet homme-là. Qu'est-ce que le diable a fait pour lui? Rien. Le diable l'a pas protégé. Le diable n'a pas délivré. Rien. Le diable l'a abandonné entre les mains des policiers. On l'a attrapé, on l'a jugé. Et on l'a condamné pour 300 ans de prison. Donc condamné à mort. C'est pour te dire, frère sorcier, c'est pour te dire que le voleur, Satan, ne vient que pour voler, détruire, égorger. Quand tu fais un pacte avec Satan, quand tu fais une alliance avec le diable Satan, c'est pour ton malheur, c'est pour te tuer, c'est pour te conduire en enfer. Il profite de toi, il va t'envoyer en enfer pour rien. Il va détruire tes enfants également. Il va tous vous envoyer en enfer alors que Dieu t'aime, alors que Dieu veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu puisses écouter ce message afin que tu fasses un bon choix et que tu sortes des ténèbres, que tu brises l'alliance que tu as fait avec les totems de famille, les alliances de famille. Sors de là, mon frère. Tu as un animal, un familier, un démon qui te suit, un démon, un ange gardien qui est avec toi. Brise l'alliance, libère-toi de ça, sauve ta vie. Crois au Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, sorcière, et que tu auras la vie éternelle gratuitement parce que Jésus-Christ t'aime, il est mort sur le croix pour toi. Vraiment que ce message te réveille. Ce message te montre que Dieu t'aime. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi et moi, afin que nous ayons la vie éternelle gratuitement. Alors mon frère sorcier, ma soeur sorcière, fais un bon choix aujourd'hui. Abandonne et sauve ta vie, parce que le feu là, le feu, tu ne pourras pas résister au feu. Essaie de tenir le feu de la cuisine. Essaie de tenir le feu de la cuisine. Si tu peux résister, mon frère. Mais ça, on ne parle pas d'un feu qui s'éteint. Le feu de la cuisine s'éteint. Mais le feu là, c'est pas un feu qui s'éteint. Les démons seront là. Tous les démons que tu utilises là, les démons que tu envoies pour détruire les gens, les démons que tu envoies pour causer des accidents, les démons que tu envoies pour tuer, détruire la vie des gens, ce sont les mêmes démons qui vont te torturer en enfer. C'est eux qui vont te torturer jour et nuit, éternellement, sans arrêt. Tu dormiras jamais. Tu n'auras pas de sommeil. Il n'y aura pas l'eau là-bas. Tu ne pourras pas boire de l'eau là-bas. Tu ne pourras pas manger. Tu as faim, mais il n'y a pas la nourriture. Tu as soif, mais il n'y a pas d'eau. Souviens-toi de l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche, il était en train de négocier une goutte d'eau. Il négociait une goutte d'eau, Père Abraham. S'il te plaît, dis à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue.
Car je souffre cruellement. Je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme, les flammes éternelles. Alors mon frère sorcier, ma soeur sorcière, ne va pas là-bas, Dieu t'aime. Il y a une solution, tout est encore possible pour toi. Pourquoi? Parce que tu es encore en vie et tu as entendu ce message. C'est la preuve que Dieu t'aime, il veut ton bien. Tu peux donc sortir du monde des ténèbres et venir dans le monde de la lumière, dans le royaume de Jésus-Christ, qui est le royaume de la lumière. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, mon frère, ma soeur, que Dieu te donne la force vraiment de briser l'alliance et de venir à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen.